Est-ce que, et c'est horrible de poser cette question-là, si d'aventure Hmm. Arsenal venait à perdre le titre, est-ce qu'on considérerait que la saison d'Arsenal est ratée? Non, je ne pense pas. Certaines personnes le diraient, hein, Ok. bien évidemment. Il y aurait une certaine frange parmi les supporters, bon, qui sont la frange girouette, on va l'appeler comme ça. Les gens qui voulaient qu'Arteta s'en aille quand ça allait pas bien, qui sont tout d'un coup devenus ses fans numéro un, Ouais. qui maintenant le critiquent à longueur de tweets. Mais d'une manière générale, je pense que le fait est qu'au début de la saison, personne n'aurait pensé qu'Arsenal, ou presque personne n'aurait pensé qu'Arsenal serait dans une telle position et va jouer en Ligue des Champions l'année Ouais. prochaine. Et ça faisait un petit bout de temps qu'on attendait que ça se passe, et ce qui fera beaucoup de bien aux Gunners à plein de points de vue, et notamment au point de vue financier, Bien sûr. ne le cachons pas. Et ça, je pense que ça serait plutôt une énorme déception. Alors que, par exemple, l'année dernière, lorsque Arsenal s'est écroulé dans les dernières semaines, alors qu'une place en Ligue des Champions, justement, paraissait promise, là, je pense que les gens étaient plus durs, Ouais. parce qu'ils se disaient, là, on voit les limites d'Arteta, on voit les limites de cet effectif. Quand les choses deviennent difficiles, il n'y a plus personne, etc. Là, on peut pas dire qu'il n'y ait plus personne. Non, ils sont toujours là. D'ailleurs, la réaction contre Southampton, ils ont failli gagner ce match. Ouais. Euh, Contre West Ham, bon, c'est pareil, ils ont terminé, ils dominaient, mais on a vu ce qu'il leur manquait d'acuité physique en particulier. Ok. C'est ça le Euh, principal euh, problème d'Arsenal aujourd'hui? ouais, écoute, je pense qu'il y a un problème en effet à ce niveau-là, puisque Arteta fait très peu tourner son effectif, que des joueurs comme Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Ouais. Granit Xhaka ont joué quasiment tous les matchs. Alors, je veux bien il n'est pas en Ligue des Champions, leur parcours en Cup et en Coupe de la Ligue a été relativement bref, je veux bien. Mais malgré tout, les demandes qui sont placées sur eux et le nombre de fois où ces joueurs, d'ailleurs, ont joué 80-90 minutes, hein. Ouais. Je crois qu'il y a un moment où tout simplement bah, tu sens cette usure. Euh, les joueurs plus jeunes, d'ailleurs, curieusement, ont parfois une petite tendance à être moins résistants sur une saison. Sur la Ils durée, ont ouais. parfois oui, sur la durée, ils ont parfois des petites périodes de turbulence ou des petits trous d'air. Et il y a l'usure psychologique. Et une chose qui est assez frappante, c'est que, et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu de plusieurs sources, c'est le fait que les joueurs d'Arsenal, depuis 3 4 semaines, commencent à parler de Manchester City dans le vestiaire. À savoir que, jusqu'à présent, jusqu'alors, là, ils se concentraient exclusivement sur ce que eux-mêmes faisaient week-end après week-end. Et puis, sans doute, avec l'échéance de ce match du 26 avril qui se profilait, ils ont commencé à se projeter davantage sur Manchester City. Ils ont vu cette équipe jouer, ils la regardent jouer, Ouais, bien sûr. et ils sont très impressionnés. Et je pense que psychologiquement, ça doit jouer également, ça doit jouer un rôle dans leur profil, dans leur façon d'aborder les matchs. Et c'est une équipe encore relativement inexpérimentée. Euh, Certes, il y a Zinchenko et Gabriel Jesus qui ont déjà Ouais. gagné des choses avec Manchester City. Ils ont gagné la FA Cup avec Mikel Arteta, en tout cas certains d'entre eux. Mais c'est pas une équipe qui a ce vécu Bien sûr. de champion. Mais attendons de voir, parce que c'est une équipe tellement surprenante par moment. Souviens-toi, Cyril, ils avaient eu ce passage à vide épouvantable il n'y a pas si longtemps que ça, avant la série actuelle. Ouais. Et on disait, ça y est, ils ont perdu les pédales, ils vont sombrer, etc. Et ils ont eu une réaction remarquable. Et le nombre de fois où ils se sont retrouvés menés au score, ils ont fini par égaliser et par gagner cette saison, c'était remarquable. Donc, ils ont encore des ressources. Et si jamais tu es très optimiste, tu peux dire Manchester City, avec son style de jeu basé sur la possession haut sur le terrain, est une équipe dont le jeu conviendrait plutôt à Arsenal, Ouais, en qui est transition. avec la rapidité de Martinelli, les transitions, Bukayo Saka, etc. Peut-être. Enfin bon, là, je pense que c'est peut-être faire preuve d'un Un certain optimisme optimisme, on va BA, dire ça ouais. comme. Et Ouais, un certain optimisme.